Salut les loulous, donc aujourd'hui nous allons partir à la nécropole éveillée. Alors pourquoi ce donjon? Parce que je le fais tout simplement dans la suite de celui de l'incursion, qui était de la défense de node en fait à l'intérieur. Et bah celui-là, la nécropole éveillée, c'est aussi de la défense de node, euh, avec une difficulté qui est moindre que dans l'incursion parce que les mobs sont plus faciles à tuer. Mais pour compenser, j'ai pris un groupe 450+, donc ce sont des joueurs là qui sont... il y a un HM3, un HM6, 3 HM6, il n'y a que moi qui suis HM10 dans le tas, donc du coup ça permettra de voir un peu mieux la difficulté réelle du donjon quand on y va au level normal. Alors qu'est-ce qu'il y a à dire sur la nécropole éveillée? Mais il fait partie des 3 donjons niveau 50 de base pour faire ses armes en fait, donc avec le Yeti, le repère aux avalanches et l'antre du croc givré. À l'intérieur de la nécropole, enfin sur le boss comme sur le Yeti, vous avez une technique secrète qui tombe, donc c'est un donjon à René, pas à 6 pour l'avoir, mais à 4, donc il faut le connaître pour aller chercher cette technique secrète ou comme d'habitude l'acheter à l'HV si vous voulez pas vous casser les bonbons. Voilà, donc du coup on a des difficultés à trouver le dernier pour partir. Ah, ça y est, bah, il vient d'arriver, nickel. Donc un HM7, là aussi, certainement pas un gros joueur en termes de puissance d'attaque. Donc c'est un donjon qui est pas très compliqué, mais c'est un donjon qui peut partir vite en cacahuète parce que vous pouvez pas rattraper en fait les erreurs de vos camarades. Quand je vous dis qu'il y a de la défense de node, contrairement en fait à l'incursion où vous êtes tous ensemble, là c'est de la défense de node mais simultanée en fait. C'est-à-dire qu'en gros il va y avoir 3 nodes. Non, comme d'habitude je prends les quêtes là. Dans ce donjon là il y a 3 quêtes à faire, donc il est pas très dur et en plus il rapporte bien. Enfin, il est pas très dur à partir du moment où tout le monde fait ce qu'il faut. Donc comme je vous disais, c'est de la défense de nodes simultanée. Il va y avoir 3 nodes. Et il va falloir eh bien défendre en fait les nodes et qui se terminent à peu près en même temps. C'est pas une obligation, mais disons que faut pas qu'il y en ait un qui soit trop décalé parce que sinon les autres joueurs vont se demander ce qui se passe et ils risquent de se barrer quoi. Donc il faut que les trois soient défendus pour que la porte qui mène au boss soit ouverte. Donc là il y a une petite phase de avant en fait la défense de node où il faut en fait tuer le premier boss du donjon en question. Donc là c'est la carte de la nécropole des Hautes Terres que vous visitez pendant votre leveling. Et le donjon se passe à l'intérieur. Donc là il faut grimper sur ce mur quand vous rentrez à droite et ensuite voler. Voilà, pour passer tous les mobs qu'il va y avoir en dessous là sur le chemin qui ont une fâcheuse tendance à vous one-shooter. Alors il faut absolument voler là au-dessus et pas essayer de les tuer, ça sert à rien d'abord, c'est une perte de temps. Et puis la seule utilité en fait de ces mobs là, c'est que il faut qu'ils soient tués pour valider une quête qui est pas une quête répétable mais une quête histoire je crois. Donc c'est tout. Donc, vous voyez, vous suivez bien le chemin là en bas en volant, passant à travers les arbres pour arriver en fait tout en bas là où il y a le premier boss qui nous attend. Donc là ils ont fait un peu les bourrins. Ouais, vous avez vu le plongeon de la mort là. Ils ont attaqué les ZAD, le boss, enfin bref, ils sont allés à fond. Bon bah ça va être comique, hein. Peut-être que c'est des kamikazes. Donc là j'ai pris le mage, hein, comme vous pouvez voir. Sur la défense de node, elle est un peu plus efficace que le voleur. Et là sur un groupe tout juste au niveau, ça sera pas du luxe. Donc vous
voyez, hein, c'est un boss assez standard. Faut juste faire gaffe. En fait, t'as une grosse AOE qui lance de temps en temps après un grab général qui fait très très mal. C'est sa seule difficulté. Vous voyez, il va pas tarder à la faire, donc je vais reculer. Voilà, c'est celui-là. Personne n'est mort, nickel. Donc ça, c'était le premier boss à tuer. Vous voyez, il lâche un bagua, une part pizza, hein, c'est la traduction. Et là, bah, il faut tuer des petites merdes pour valider une quête avant de passer à la suite. Donc la nécropole des Hautes-Terres est un donjon qui a pas énormément de succès parce que bon, on va dire que vu que c'est de la défense de note simultanée, qu'il faut se séparer en trois équipes de deux, bah ça suppose que vous partez avec l'idée que vos collègues vont réussir et que tout va bien se passer, mais des fois bah, ça part en cacahuète et puis vous avez passé du temps dans ce donjon pour rien du tout quoi. Parce qu'il y en a qui se barrent et vous pouvez pas vous barrer de votre node pour aller à un autre, parce que pendant ce temps le vôtre va se faire détruire. Ouais, on vient de finir la quête. Donc on va passer à la suite. Donc là, le portail s'est ouvert et on rentre dedans. Alors je vais m'arrêter 2 secondes et vous montrer en fait sur la minimap là où il faut aller. Alors vous voyez, il y a les 3 points rouges sur la minimap. Donc vous voyez, on peut dessiner sur la minimap pour montrer des trucs à ses coéquipiers, mais là c'est pour vous que je le fais. Voilà les 3 endroits où il faut aller. Alors en anglais, celui qui est complètement à gauche, ils appellent ça le snap. En haut c'est le blood. Et celui qui est le premier sur la route, c'est le corps, le soul, pardon, le soul. Donc, il faut savoir que au snap, il y a la lican qui passe. En fait, il y a une difficulté supplémentaire, c'est que ceux qui vont aller au node qui s'appelle donc snap vont devoir affronter la lican qui se balade, la lican pervertie en fait, corrompue, et qu'il va falloir tuer pour valider une quête, notamment. Donc on va voir comment ils vont se dispatcher. Apparemment personne part au nord. Donc vous voyez, c'est comme dans l'incursion de la forêt. Il y a ce genre de mob à tuer qui est au-dessus de moi là. Enfin en dessous de moi pardon. Qui vient de dézinguer. Il est tout seul. Du coup je vais rester avec lui. Voilà pour que le corps, donc là c'est le sous le corps. C'est le premier sur le chemin vous voyez. Il vient d'apparaître et là il va falloir commencer à le défendre. Et les autres vont. Et donc ici. Et ici. Et ici là il y a l'alican qui va arriver de cet endroit. Et en général, on fait l'alican proche du corps à défendre. Ça fait d'une pierre deux coups, quoi. Quand vous êtes à l'aise. Ça passe bien comme ça. Alors ça, c'est des petits bonhommes, hein. Vous avez vu dans l'incursion, il n'y en avait pas. Mais par contre, ce que vous avez vu, c'est la caisse. Et la caisse d'explosifs, vous pouvez l'acheter donc sur des tas de mobs. Et cette fois, je vais réussir. Voilà, bing, voilà, vous avez vu. Ça les a one-shot. Donc pendant toute la nécropole et la défense de node, il y a des petites saloperies comme ça qui apparaissent. Des trucs jaunes qu'il faut dégommer et bah, il lâche une arme. Donc, soit une caisse, soit un lance-flamme, soit une espèce de fusil qui fait très très mal. Et donc faut pas hésiter hein, à les dégommer, surtout quand vous n'avez pas un haut niveau. Ça vous aide bien pour défendre le node. Je pense notamment aux voleurs, toutes les classes de corps à corps. Pas d'attaque à distance, c'est bien pratique. Donc là pareil, souvenez-vous que
L'ennemi prioritaire, ce sont les petits. Ils se dégomment vite, d'accord, mais c'est ceux qui font le plus mal en fait à vos chamans qui chargent la boule. Et si vous avez plus de chaman, la boule ne charge plus. Donc il faut détruire le corps et recommencer. Autant dire que les gens partent, hein, parce qu'ils n'ont pas que ça à foutre. Ce que je comprends entièrement. Donc vous voyez, là j'ai le fusil, il fait des coups de 30 000. Hein. C'est très très violent. Ah, paf, un coup sur... Alors lui, il va nous lâcher un lance-flamme. Voilà, j'ai plus le fusil, donc on va ramasser le lance-flamme. Et on va cramer tout ça. Voilà. Alors je leur mets qu'un coup parce que ils tombent très bas en life et en général les PNJ qui sont avec nous là les finissent sans trop de problèmes. Alors je le mets un deuxième coup, mais là quand les mobs sont bien paqués tous au centre, ça fait un maximum de dégâts. Ah, et là lui c'est la caisse. Hop, on va le cramer. Ouais, je vais tirer là-bas. Bing. Voilà. Ah bah j'ai eu l'autre avec le fusil en même temps. Nickel, je reprends le fusil. Donc là il y a des clébards. Alors ça c'est la deuxième cible prioritaire en fait, hein, quand vous faites le node. Pour la simple et bonne raison que eux ils appellent des espèces de fantassins là qui arrivent et ils arrivent par trois quoi. Donc si vous les tuez pas vite, bah, vous faites un peu déborder rapidement quoi. Ensuite, je dirais que ça c'est la troisième cible. Alors, ils arrivent assez tard hein, dans la défense du node, mais c'est faut les tuer quand même assez vite parce que il libère vos PNJ hein, pour protéger vos chamans. Vu qu'il est plus gros que les autres, il a plus de PV donc il reste plus longtemps dessus. Et donc c'est important notamment quand vous êtes tout seul. Parce que vu que le donjon se fait à 4 aussi, et pas uniquement à 6, et ben vous êtes tout seul pour défendre le node. Il y en a deux qui sont tout seuls et un autre node où ils sont deux. Mais en général c'est celui où il y a l'alican. Donc l'alican ça vous dit rien comme ça mais faut imaginer une espèce de grand fauve en fait qui se balade sur le chemin de la nécropole. Vous voyez les Eiffel au loin là, la nécropole, je regarde un peu en l'air. Ah, vous avez vu comme c'est magnifique là? Donc ça aussi, hein, ces piafs volants, faut les tuer assez vite. Parce qu'ils tirent directement sur vos chamans, enfin les conjureurs là. Donc voilà, on vient de finir de protéger l'enceinte de l'ordre de l'équilibre. Donc c'est son nom en français. Et on attend en fait les indications comme quoi bah, les deux autres nodes ont été protégés aussi. Ce qui va permettre d'ouvrir en fait la porte du palais, le palais scellé qui est ici, il faudra aller ici, une fois que ce sera ouvert. Donc vous voyez, ils ont tué l'alican, ça c'est la validation de la quête. Je vais la prendre, ça sera fait. Donc, vous voyez, on a fait le boulot, mais là on est dépendant de ce qui se passe ailleurs. Et on voit pas trop ce qui se passe ailleurs, sauf si vous demandez dans le canal à combien de pourcents ils en sont. Si ça vous répond, bah tant mieux, ça veut dire qu'il n'y a plus grand chose, plus beaucoup de temps à attendre. Si ça répond pas, c'est qu'en général ils sont un peu dans le caca, ou qu'ils ont losé, qu'ils sont en retard. Et souvent c'est ici que ça chie, hein, au camp des chromaches. Mais bon, là, comme ça, si je vais mettre un pari, je dirais que ça se passe pas trop mal. Parce qu'ils ont tué l'alican, donc elle se balade pas. Vous voyez, là c'est terminé pour le poste des pourpres cuir. Des pourpres cuir. Et voilà.
Et là, la quête principale, c'est activer la quête dynamique, le responsable du chaos. Donc là, ça veut dire que la porte centrale est ouverte et on peut y aller. Donc là, faut passer sur le toit des maisons. Enfin, vous voyez. Ils exploitent vraiment bien dans ce jeu tous les axes, hein. Axes pour aller en haut et en bas. Et c'est vraiment super agréable. Donc là, moi, en général, je passe par là. Il y en a qui passent par ailleurs. Hop là, on monte sur les racines. Et on va donc sur le pont en face. Voilà, voilà. Et la porte est ici. Et on rentre dans la salle où il y a le boss. Alors le boss, c'est Yura en fait qui est transformé en scorpion. Yura c'est un des PNJ de l'histoire. Voilà, transformé en scorpion. On va prendre un petit cœur au cas où. Et donc, bon, la combat tranquillement au départ. Et puis elle va faire popper des petits scorpions. Visibles en fait avec des zones vertes au sol. D'où ils vont arriver. Et au bout d'un moment, si on la tue pas assez vite, elle va venir au milieu, elle va commencer à faire des vagues d'AOE. Alors 2 vagues de 3 AOE. Faut les éviter ou se protéger, sinon ça fait bobo, hein, ça vous fait wiper le groupe en entier, quoi. Donc on va voir comment ça se passe au niveau des dégâts. Vous voyez ces petites ailes là que j'ai sur mon personnage, en fait c'est le buff donné par le conjureur. Qui est un gros buff en fait, qui vous permet notamment de resetter vos cooldowns et de frapper plus vite en général, et plus fort. Donc là je pense qu'en fait on va le tuer très rapidement et qu'on verra pas la vague d'AOE. Pourtant je suis rentré dans un groupe 450+. À mon avis il n'y a pas que des 450 là. Clairement pas. Voilà, dommage qu'on n'ait pas vu la vague d'AOE. Mais bon là, vu que c'est un donjon qui est quand même là depuis pas mal de temps, bon bah les gens commencent à être bien équipés et à bien rouler dessus. Alors qu'avons-nous comme loot? Bon bah du classique, hein. Rien d'exceptionnel. On prend la récompense, tiens on va identifier les gens. 467, 496, 485, 441. Ah, et moi qui étais en 576, donc ça a bien aidé pour la fin. Et ah, il y avait un 623, ouais. Oui, donc il y avait quand même 2 gens au-dessus du lot, hein, pour faire ce donjon. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça, c'était la nécropole des Hautes Terres. Voilà ce qui est important à savoir. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.